Hola, salut les abonnés de luxe, comment ça va? Vous le savez parce que c'est vous qui me l'avez demandé. J'ai décidé de vous faire une vidéo sur comment se faire une crème pour les mains et comment se faire un baume pour les lèvres efficace, naturel et pas cher. Parce qu'avec le froid qui arrive, c'est vrai qu'on a toujours les lèvres gercées, on a toujours les mains sèches, ce qui est mon cas actuellement. J'ai donc fait un baume à lèvres et une crème pour les mains qui ne sont pas des fails. Je vais donc vous montrer comment j'ai réalisé cette crème pour les mains et ce baume à lèvres. C'était très simple. Si vous voulez réaliser les deux recettes en même temps, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients à avoir. Pour le baume à lèvres, j'ai utilisé du beurre de karité, de l'huile de ricin, de l'huile de coco, de la cire d'abeille, de l'extrait aromatique pour l'odeur et du miel pour le goût. Si vous êtes déjà un peu biocosmétique, vous avez sans doute déjà ça dans vos tiroirs. Pour la crème pour les mains, il y a un petit peu plus d'ingrédients. J'ai utilisé du beurre de karité et du beurre d'avocat, mais vous pouvez utiliser uniquement du beurre de karité ou uniquement du beurre d'avocat, c'est pas un problème. De la cire d'abeille également, de l'hydrolat de rose de Damas et du gel d'aloe vera. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre de l'eau. Pour mélanger tout ça, j'ai utilisé un émulsifiant qui s'appelle Olive Douceur, mais pareil, vous pouvez utiliser un autre émulsifiant, ce n'est pas un problème. De la vitamine E et du Cosgar qui sont les deux conservateurs de cette crème, et de l'acide hyaluronique qui est apparemment très bon pour la peau. Donc vous allez le voir, ces deux recettes sont très faciles à réaliser, je vais vous montrer comment je les ai faites. Ensuite, je vais vous montrer ce à quoi ressemblent ces deux produits, s'ils sont utiles ou non, et je répondrai ensuite à vos questions Instagram. Mais pour commencer, je vous emmène dès à présent dans ma cuisine, parce que je sais que vous adorez ma cuisine. C'est parti! Bienvenue dans ma cuisine, j'ai envie de vous dire. Je vais commencer par faire le baume. Pour ce baume à lèvres, je vais donc le faire dans ce petit pot. C'est de la récup. Au départ c'était un colorant mica, vous savez, je m'en étais servi pour faire les rouges à lèvres. Je l'ai gardé et donc je vais faire mon baume à lèvres là-dedans. C'est en plastique, mais tant qu'on le réutilise, ce n'est pas grave. Pour faire ce baume à lèvres, je vais mettre du beurre de karité, de l'huile de ricin, de l'huile de coco, de la cire d'abeille et un extrait aromatique pour que ça sente bon. Vous n'êtes pas obligé. Et bien sûr, à la place de l'extrait aromatique, vous pouvez mettre des huiles essentielles si vous préférez. Je vais donc commencer par tout mettre dans mon petit pot et après je vais le faire fondre au bain-marie. Donc on va commencer par le beurre de karité. Ça se présente comme ça. Ça sent pas très bon le beurre de karité. Donc j'ai 1,4 g, soit 1,6 ml. Autant vous dire que on va faire un peu au pif hein, ce baume à lèvres. Oui parce qu'évidemment ma balance ne fonctionne toujours pas. Je mets ça de beurre de karité. Je fais au pif yolo hein. 1,5 ml d'huile de ricin. Autant vous dire que je vais en mettre 2 ml parce que je n'ai qu'une petite cuillère de 2 ml. La jolie cuillère de 2 ml. Pareil avec l'huile de coco. Bon alors pour l'huile de coco, pareil je vais faire au pif parce que vu qu'il est dur, il faut mettre 2 fois plus d'huile de coco que de beurre de karité. Très bien, enfin c'est presque du beurre de coco vu que c'est dur, vu qu'il fait froid. Mais de toute façon ce qui va nous donner la texture c'est pas le beurre de karité, c'est pas l'huile de coco, c'est pas l'huile de ricin, c'est la cire d'abeille. Attention à ne pas mettre trop de cire d'abeille parce que sinon ça va être beaucoup trop figé et vous allez pas pouvoir vous en mettre sur les lèvres. Donc pour le coup s'il y a bien une mesure à bien respecter c'est celle de la cire d'abeille. On me dit une demi-pelle de 5 ml. J'ai ici ma pelle de 5 ml, YOLO comme disent les jeunes. Et donc je vais mettre tout ceci à mon petit bain-marie. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça fonde. 3 minutes plus tard, ça y est, mon mélange est fondu. C'est toujours plus ou moins la même chose, hein, c'est jamais très excitant. Donc à tout ça, je vais rajouter du miel pour le goût, parce que c'est un petit goût sucré, c'est sympa. Je me fais un gros plaisir, je rajoute tout ça. Donc le miel se mélange bien, ça donne un mélange un tout petit peu plus opaque, mais on s'en fout. Et pour que le baume sente bon, je vais rajouter quelques gouttes d'extrait aromatique. J'ai 2 extraits aromatiques, j'ai pêche à croquer et fleur d'oranger. Fleur d'oranger, je vais la garder pour la crème pour les mains, donc je vais mettre pêche à croquer. Donc on me dit 5 gouttes d'extrait aromatique. Évidemment, il a fallu que j'en mette 15. Mais non. C'est quoi ce délire? Le miel se mélange pas? Les gars, la cire d'abeille, c'est censé se mélanger avec le miel. Oh non. Mauvaise surprise, le miel ne s'est pas mélangé avec le reste. Du coup, heureusement maintenant, j'ai des émulsifiants. L'avantage d'un émulsifiant, c'est que ça permet de souder la phase aqueuse et la phase huileuse. Donc bah sachez que le miel a une phase aqueuse. Ça me surprend vraiment parce que j'ai vu des recettes où il y avait du miel, donc bon. J'ai un émulsifiant qui s'appelle Olivem 1000. Je vais en mettre un tout petit peu, bah au pif parce que je sais pas ce qu'il faut faire mais j'en ai mis 3 pincées. Ok. Et voilà, merci l'émulsifiant. Ah c'est magique. Donc ça y est, j'ai mon mélange homogène, je vais pouvoir le verser dans mon pot. Ça sent grave bon. Ça ne remplit pas mon pot, c'est voulu. Vu que c'est un essai, j'avais pas envie de faire un full pot parce que je trouve que ça fait trop de gâchis si jamais je me trompe. Je laisse le pot ouvert pour que ça refroidisse plus vite. Et on va passer à la crème pour les mains. Donc ça y est, je suis enfin prête pour faire la recette de la crème pour les mains qui va être encore plus YOLO que le baume. Cette crème pour les mains c'est une émulsion, c'est-à-dire qu'il y a une phase huileuse et une phase aqueuse que je vais mélanger avec un émulsifiant comme ce que j'ai fait pour le baume, vous l'avez vu, ça m'a sauvé la vie. Et ben là, je vais le faire sauf que ce sera prévu. Donc dans un premier récipient, je vais préparer ma phase aqueuse. Dans un deuxième récipient, je vais préparer ma phase huileuse. Il faut que les deux solutions soient à la même température et qu'ensuite je les mélange en rajoutant l'émulsifiant. Je vais donc commencer par m'occuper de ma phase huileuse dans laquelle je vais mettre du beurre de karité, du beurre d'avocat, de la cire et voilà.
Le beurre d'avocat, 12,5 g des deux beurres mélangés. Évidemment, je ne sais pas ce à quoi ça correspond. Vous savez quoi, on va dire que mes grammes c'est des millilitres parce que j'ai pas de balance qui fonctionne. Donc on va dire 12,5 millilitres. Ça c'est une cuillère de 5. Je vais faire moitié-moitié avocat, moitié-moitié karité. Pareil, 5 millilitres karité et un tout petit peu plus pour la forme puisqu'il y a marqué 12,5. Ensuite, j'ai 1,5 g de cire, donc je vais prendre ma petite cuillère. Je vais mettre 2 ml de cire. Hein. Alors, la cire, pour une crème pour les mains, il vaut mieux en mettre pas assez que trop. Parce que si ta crème pour les mains, elle se transforme en stick, t'as un peu de seum. Donc voilà, j'en ai mis un tout petit peu moins que ce que je voulais au départ. Quitte à en rajouter derrière, je préfère qu'il n'y ait pas de problème. Donc je mets tout ça au bain-marie, je le laisse fondre et en attendant, je vais m'occuper de ma phase aqueuse. Dans ma phase aqueuse, plutôt que de mettre de l'eau qui n'a aucune odeur et pas grand intérêt, je vais mettre de l'hydrolat de rose de Damas parce que c'est très hydratant et c'est très bon pour la peau. Et je vais également rajouter du gel d'aloe vera. J'ai 27 g d'eau, donc 27 ml d'eau. Je vais donc mettre 10 ml d'hydrolat. Là il me reste à peu près 15 ml de gel d'aloe vera. Pour ne pas perdre une seule goutte du gel d'aloe vera lorsque vous le finissez, petite astuce, vous mettez un tout petit peu d'hydrolat, tu shakes et tu renverses. Hop là, on mélange. Je mélange et je vais aussi le mettre au bain-marie parce que souvenez-vous, il faut que les deux solutions soient à la même température pour que je puisse les mélanger. Pour ajouter la vitamine E et le conservateur Cosgar, qui sont tous les deux des conservateurs, je vais juste attendre que l'émulsion soit faite parce que je ne suis pas sûre qu'il s'agisse ni pour l'un ni pour l'autre d'une phase huileuse ou d'une phase aqueuse. Donc dans le doute, je le rajoute à la fin comme ça, pas de problème. Pareil pour l'acide hyaluronique, c'est juste une poudre mais je la mettrai à la fin. Ça y est, ma phase huileuse est complètement fondue, pareil, hein, ça fait un truc jaune. J'arrête de chauffer, les deux phases sont à la même température donc je vais pouvoir les mélanger. Faites attention à pas vous brûler, c'est chaud. Donc je vais mélanger ma phase aqueuse dans la phase huileuse. Hop. C'est chaud. Donc là évidemment ça fait l'effet d'une mayonnaise ratée. Ce pourquoi on va rajouter l'émulsifiant. Je n'ai évidemment pas noté combien il en fallait. Donc je vais être pareil au pif. Hein. Je mets 3 grosses pincées. 4, allez. Et on mélange, je vais remettre au bain-marie. Oh là là, c'est magique ces émulsifiants, j'adore. Ça fonctionne. La 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 la. Regardez ça. La 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 la. Ce qu'il faut savoir avec les émulsifiants, c'est qu'il faut continuer de touiller pendant un petit moment, apparemment même jusqu'à ce que le mélange refroidisse. Bon, on va pas non plus jouer à ça. Étant donné que je suis en train de touiller, je pense que ce serait potentiellement le bon moment pour rajouter le parfum. Je vais rajouter un petit peu d'émulsifiant parce que j'ai l'impression que c'est pas suffisant. Ah oui, on fait tout au pif, hein, donc notez 5 cuillères pour l'instant. Je remets dans mon bain-marie, enfin c'est la fête, hein. Je suis pas tout à fait satisfaite pour l'instant. Mon émulsion est faite, donc je vais en profiter pour rajouter l'extrait aromatique. Fleur d'oranger pour celui-là. J'ai mis 20 gouttes, je continue de mélanger. On va rajouter la vitamine E, 3 gouttes. Évidemment, il a fallu que j'en mette 5. Et je vais rajouter le conservateur Cosgar, j'ai marqué 10 gouttes. Ça sent trop bon, oh là là. Évidemment, moi j'ai mis un extrait aromatique pour le parfum. Vous pouvez mettre des huiles essentielles si vous préférez, il n'y a aucun problème avec ça. J'avais pas vraiment de contenant, donc je vais récupérer le contenant de mon gel d'aloe vera. Ça m'a rempli, il m'en reste un tout petit peu. On dirait du vieux beurre. Une fois que vous avez fermé votre flacon, vous continuez à bien le mélanger régulièrement jusqu'à ce que ça refroidisse complètement. Je pense que ça permettra à la crème de prendre une texture. Je vais ranger ma petite cuisine qui est bien en bordel. Vous voyez pas mais regardez. C'est le bordel. C'est le bordel. Voilà, donc je vais ranger ma petite cuisine qui est bien en bordel. Et puis je vais attendre que toutes mes petites affaires sèchent tranquillement. J'ai peur pour la crème. Je vais attendre que le baume et la crème sèchent tranquillement. Je vais ranger toutes mes petites affaires et on se retrouve pour l'update. En fait ça a mal séché là-dedans. Je me suis rendu compte qu'il fallait que je continue à mélanger la crème. Du coup j'ai essayé de vider ce flacon mais avec beaucoup de pertes malheureusement. Et j'ai tout remis là-dedans. A tout de suite. Comme vous l'avez compris, c'est pas très compliqué de faire ces deux ingrédients. Je voudrais juste vous préciser pour la crème pour les mains ce qui s'est passé parce que je l'ai pas filmé. Il faut quand même que je vous le dise pour si jamais vous voulez la faire chez vous. Ce qui s'est passé, c'est donc que j'ai voulu verser la préparation qui était encore chaude dans le petit tube du gel d'aloe vera, ce que vous avez vu. Or, étant donné que c'est une crème assez épaisse, dans le petit tube du gel d'aloe vera, ça aurait pas été pratique pour s'en servir. Et surtout, je vous l'ai dit pendant la préparation, il faut continuer à mélanger pendant que le mélange refroidit. Sinon, la mayonnaise entre guillemets ne prend pas. Or, c'est ce qui est en train de se passer dans le petit gel d'aloe vera. Même si je secouais, ça faisait pas prendre la mayonnaise entre guillemets. Donc j'ai tout ressorti, j'ai tout remis dans le petit pot, j'ai tout réchauffé, j'ai tout remélangé et j'ai tout mis dans ce pot là. Donc je vais vous montrer ce à quoi ça ressemble. J'ai presque envie de vous dire c'est même pas une crème, c'est un baume pour les mains. Parce qu'il est un petit peu plus épais que ça. Regardez, je vais vous montrer. J'ai peur que ce soit surex pour vous. Vous voyez la texture. La texture est un peu dure. Je me demande si c'est pas parce qu'il fait froid. Il fait particulièrement froid, mais regardez quand j'étale sur la main. Voilà, c'est vraiment une texture de baume. C'est un petit peu épais. Au début c'est un petit peu dur à étaler. Et après, ça s'étale tout seul.
c'est hyper agréable. Entre la préparation et maintenant c'est passé tout un week-end pendant lequel j'ai déjà essayé les produits, donc je sais de quoi je vous parle. J'ai utilisé la crème et le baume pendant 2 jours avant de vous faire l'update. Je trouve ça plus intelligent, comme ça je peux vraiment vous dire les côtés positifs et les côtés négatifs. Donc c'est une crème très épaisse, j'adore la texture, elle est un peu particulière mais vraiment elle est top. Elle reste sur les mains, c'est super agréable. Comme toutes les crèmes pour les mains évidemment, ça laisse un léger film à l'intérieur des mains, ce qui est souvent désagréable pour les gens, mais il est pas gras ce film. Je sais pas comment vous expliquer, mais ça laisse même pas de traces. Je saurais pas comment vous expliquer, mais c'est agréable et ça empêche pas de toucher les trucs comme avec certaines crèmes pour les mains qui sont tellement grasses qu'on peut rien faire. Là vraiment c'est pas handicapant. Je dirais presque que ça fait un dry touch. Presque. Elle sent hyper bon. C'est très nourrissant, c'est vraiment agréable. Vraiment, c'est de la crème pour les mains, j'en suis super contente. C'est un très grand oui pour cette crème, vraiment j'adore. Par contre vraiment, si vous voulez la réussir, faites comme moi, utilisez un gros pot pour pouvoir continuer de la mélanger pendant qu'elle refroidit. Si vous la mettez dans un petit pot, en fait le problème c'est que lorsque ça refroidit, comme vous le voyez, ça devient épais et dur. Or, tu peux pas faire rentrer un mélange épais et dur dans un petit flacon, c'est pas possible. Donc préférez une petite boîte comme ça dans laquelle vous avez juste à mettre votre main, on s'en fout, c'est pareil, même limite c'est plus économique parce que vous pourrez vraiment utiliser la crème jusqu'à la dernière goutte et vous pouvez surtout continuer à la mélanger pendant qu'elle refroidit et ça permettra d'avoir une vraie texture dans votre crème. Je vous recommande vivement de la faire, j'en suis ravie. Ensuite le baume à lèvres. Le baume à lèvres, le voilà. Celui-ci il sent la pêche. J'adore, vraiment, il sent super bon. Je l'ai utilisé pareil tout le week-end pour savoir ce que ça donne. Sans faire la meuf, j'ai rarement trouvé un baume à lèvres avec une texture aussi agréable que celui-là. C'est hallucinant, j'en suis hyper contente. Je mets sur les lèvres. La texture est hyper douce, mais hyper douce. Vraiment, c'est exactement ce que j'attends d'un baume à lèvres. Presque j'aurais dû le faire en stick. Vu que c'est un tout petit peu dur, mais c'est pas un problème. Il reste plusieurs heures sur les lèvres, ce que j'adore parce que souvent vous savez, on met du labello et puis 2 secondes plus tard il y en a plus. Là, il me reste plusieurs heures sur les lèvres. Il y a juste un petit truc que je tiens à vous dire pour être tout à fait transparente avec vous. Je l'ai laissé sécher sans y toucher du tout parce que je me suis dit qu'avec l'émulsifiant c'était suffisant pour faire une phase unique. Or, comme avec la crème, j'aurais peut-être dû continuer à le mélanger parce que vous pouvez pas voir là, c'est trop surexposé. Mais en fait, ça fait 2 légères phases l'une sur l'autre. J'imagine que c'est le miel qui s'est mis en bas et pourtant il y a quand même un côté sucré sur les lèvres. Là j'ai vraiment du baume à lèvres pour l'année quoi. Pareil, trop contente de cette recette. Je vous invite vraiment à la suivre. Elle a été très facile à réaliser. En revanche, si vous voulez pas avoir cette double phase qui m'a surprise, peut-être éviter de mettre du miel, mettez juste un peu de sucre. Comme ça fera un côté exfoliant, vous serez très contente et il n'y aura pas de biphase, surtout si vous n'avez pas d'émulsifiant. En tout cas, je vous recommande vraiment ce baume à lèvres. Je vous recommande vraiment cette crème pour les mains. Il y a de la cire d'abeille dedans et la cire d'abeille a l'avantage d'être très nourrissante pour la peau. Dans la crème pour les mains, vous l'avez vu, j'ai rajouté de l'hydrolat et du gel d'aloe vera qui ont l'avantage eux d'être hydratants. Donc autant vous dire que cette crème, elle est juste parfaite pour les mains, pour les pieds même, tellement elle est épaisse. Vous pouvez en faire tous les usages, c'est un miracle cette crème et je suis ravie aussi de ce baume. Vraiment un 20 sur 20 pour ces recettes que vous ne trouverez pas sur Aromazone parce qu'en fait ce que j'ai fait pour ces recettes, j'ai un peu regardé toutes les recettes, j'ai un peu regardé les ingrédients que j'avais moi et je me suis adaptée en fonction. Donc vous trouverez pas la recette de ce baume, vous trouverez pas la recette de cette crème pour les mains. En revanche vous en trouverez sans doute plein d'autres. Vous pouvez suivre la mienne bien sûr, je vous ai donné toutes les indications pour la faire. Comme vous avez vu j'ai un peu fait au pif donc je pense pas que ce soit très compliqué à faire. Méfiez-vous malgré tout si vous utilisez le même émulsifiant que moi, le Olivem 1000. Il se trouve que cet émulsifiant est sous forme de cire. Et la cire comme je vous l'ai dit c'est ce qui rend toutes les fabrications très dures. Si vous utilisez cet émulsifiant, mettez peut-être un petit peu moins de cire d'abeille ou je sais pas mais... Enfin faites votre tambouille et puis vous verrez bien, de toute façon. Vous m'avez posé plein de questions sur Instagram donc je vais y répondre. Combien de temps peut-on les conserver? Pour la crème pour les mains je dirais qu'elle se conserve 6 mois voire 1 an vu tous les conservateurs qu'on a mis dedans. On a mis de la vitamine E, on a mis du conservateur Cosgar, on en a mis une bonne dose donc je dirais que ça se conserve facile. La seule chose qui me fait peur pour le baume à lèvres c'est d'avoir rajouté du miel et en même temps le miel ça se conserve hyper longtemps. J'ai l'impression que tous les ingrédients qu'on a mis dans le baume à lèvres se conservent hyper longtemps. Donc je dirais pareil 6 mois 1 an. Maintenant vous êtes seul juge, si vous voyez que votre baume ou votre crème pour les mains se détériore, vous vous en servez plus, vous le foutez à la poubelle et puis vous en refaites. Mais je dirais vraiment que ça se conserve très longtemps parce que ce ne seront que des ingrédients qui se conservent très longtemps. Et la seule chose qui ne se conserve pas finalement c'est dans la crème pour les mains, c'est le gel d'aloe vera et l'hydrolat de rose. Or étant donné qu'on a mis des conservateurs, je ne m'inquiète pas non plus. Donc vraiment pour les deux, 6 mois 1 an, facile. Combien de temps total pour le faire? Pour les 2 préparations, je dirais que j'en ai eu pour moins d'une demi-heure. C'était hyper rapide. En fait, le truc le plus long finalement, c'est de faire fondre les phases huileuses et puis d'attendre que ça refroidisse. Mais vraiment moins d'une demi-heure, je dirais même 20 minutes. Hyper rapide. J'ai l'impression que certains baumes, après quelques heures, rendent mes lèvres plus sèches. Ça ne m'étonne pas. Le problème des baumes, ainsi que des crèmes pour le visage, et c'est pour ça que je n'en mets plus, c'est qu'il y a beaucoup d'eau dedans. Et le problème de l'eau, c'est que ça assèche la peau, contrairement à ce qu'on croit. Il faut mettre du gras sur sa peau, pas de l'eau. Ou alors si tu mets de l'eau, tu mets de l'hydrolat, tu mets du gel d'aloe vera, mais il faut pas mettre de l'eau tout court parce que l'eau
ça assèche la peau, c'est comme ça. Or, l'intérêt de ce baume à lèvres, c'est qu'il n'y a pas d'eau dedans, c'est seulement du gras. Et quand tu rajoutes du gras, tu offres juste un petit peu d'élasticité à ta peau et un petit peu de protection à ta peau. Il ne faut pas non plus abuser des baumes à lèvres et des crèmes pour les mains et des crèmes pour le visage, etc. Parce que le corps humain est très bien fait. Au départ, on n'était pas prévu pour avoir des tonnes et des tonnes de cosmétiques. Il se trouve que la peau a un équilibre qu'elle gère toute seule. Le sébum, c'est notre crème hydratante finalement. Bon, parfois on en a trop, parfois on en a pas assez, etc. On régule avec des crèmes, pas de problème. Mais si tu abuses des crèmes, tu empêches ta peau de se réguler toute seule et du coup elle va avoir tendance à être sèche ou grasse. Donc vraiment ça ne sert à rien de se mettre des crèmes pour les mains et de se mettre des baumes à lèvres toute la journée si vous n'avez pas les mains sèches ou pas les lèvres gercées. Ça reviendrait au même que de prendre du Doliprane au cas où vous auriez mal à la tête. Ça n'a aucun intérêt. Gardez le baume à lèvres pour quand vous sentez que vous avez les lèvres qui tiraillent un petit peu. Gardez la crème pour les mains pour quand vous avez les mains un petit peu sèches. Et autrement, n'utilisez pas ces choses-là parce que ça empêche votre peau, vos lèvres et vos mains de se réguler toute seule. Et c'est donc pour ça que plus on utilise du baume à lèvres, plus on a les lèvres sèches. Il suffit juste d'en avoir un usage utile. Est-ce que ça te laisse un résidu collant comme le gloss? Pas du tout. Ni sur les mains. Vous voyez, ça me colle pas du tout. Je sens qu'il y a une pellicule sur mes mains, mais elle est pas grasse, elle est pas collante du tout. Donc c'est agréable. Et sur les lèvres, c'est la même texture qu'un Nuxe. Vraiment hyper agréable. Donc non, c'est pas collant comme du gloss, c'est juste parfait. Comme du bon baume à lèvres. Ça protège aussi bien si on le fait soi-même, ça protège mieux si on le fait soi-même, Raphaël. Pourquoi? Parce que si c'est toi qui fais ta crème, tu sais déjà d'une ce que tu mets dedans, et surtout, tu ne vas pas lésiner sur les bons produits. La cire d'abeille, l'huile de ricin, l'huile de coco, toutes ces choses-là sont des produits qui coûtent cher pour les industriels, donc ils vont essayer d'en mettre le moins possible, et ils vont mettre beaucoup d'eau, les industriels, pour te faire croire que tu achètes beaucoup de crème, alors qu'en fait tu achètes surtout beaucoup d'eau. Or, toi, tu vas faire ta crème, tu vas mettre beaucoup d'huile de ricin, beaucoup d'huile de coco, beaucoup de cire d'abeille, ce qui va faire que ton produit va être très riche, très nourrissant, et tu vas mettre un petit peu d'hydrolat et un petit peu de gel d'aloe vera, ce qui va faire que tu vas pas te mettre un produit aqueux sur les mains ou sur les lèvres, tu vas te mettre un produit gras et nourrissant, parce que c'est ce qu'il te faut lorsqu'il fait froid. C'est même pas que ça protège aussi bien, c'est que ça protège mieux, parce que tu auras mis des meilleurs ingrédients dans ta crème et dans ton baume. Est-ce qu'il y a une huile essentielle à éviter pour le baume à lèvres? Effectivement, pendant la préparation, je n'arrêtais pas de vous dire ah, n'hésitez pas à mettre des huiles essentielles à la place de l'extrait aromatique et tout. Oui, très bien, mais renseignez-vous malgré tout sur les huiles essentielles que vous utilisez. Surtout si vous êtes enceinte, pas d'huile essentielle, hein, on oublie. Donc renseignez-vous bien sur ce que vous mettez. Tout le monde sait qu'il faut faire attention avec les huiles essentielles. Maintenant, je pense pas qu'on puisse mourir d'un surplus d'huile essentielle. Mais si jamais, renseignez-vous comme ça. Je me dédouane de toute responsabilité sur les huiles essentielles. Voilà, c'est la fin de vos questions Instagram. J'espère que j'y aurai répondu de façon utile, n'est-ce pas? J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je me suis beaucoup amusée à faire ce petit baume à lèvres et cette petite crème pour les mains que je vais sans doute utiliser tout l'hiver. Si jamais vous réalisez vous aussi ces recettes, n'hésitez pas à m'envoyer des petites photos ou des petits messages sur Instagram, ça me fera trop plaisir. Ça m'est encore jamais arrivé, j'ai eu des commentaires de gens qui me disaient ah j'ai réalisé ta recette mais j'ai jamais eu de petites photos, voilà ça me ferait plaisir. N'hésitez pas à m'envoyer sur les réseaux sociaux et à me taguer ou sur Twitter ou sur ce que vous voulez, ça me fera trop plaisir. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu s'il te plaît, ça m'aidera à avancer et surtout abonne-toi à cette chaîne YouTube en cliquant sur la cloche. Ça te permet d'avoir une notification à chaque fois que je sors une vidéo, plutôt utile. N'hésitez pas à me raconter vos histoires de baume pour les lèvres et de crème pour les mains dans les commentaires, ça m'intéresse, je les lis tous et je vous like souvent. Et voilà, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao.